Bonjour tout le monde, ici Sophie de l'Académie Shaoyin et aujourd'hui, on reçoit pour notre épisode de podcast Lily Saint-Pierre qui est venue nous parler d'un sujet palpitant qui sont les ondes scalaires. Alors, j'ai eu la chance la semaine passée de recevoir mon tout premier soin avec elle. Euh, et jusque-là, j'avais entendu le nom, mais c'était très flou pour moi. Donc, j'ai eu envie de l'inviter pour qu'elle puisse nous en parler un petit peu plus en profondeur et possiblement vous faire découvrir à vous aussi si vous ne connaissez pas. Et donc, Lily, elle pratique ce type de soins depuis plusieurs années déjà, mais elle a aussi étudié et elle pratique la géobiologie. Mais on s'est dit donc qu'on allait complètement séparer les deux sujets parce que vous allez voir, c'est assez vaste, les conversations qu'on peut avoir sur ces deux sujets. Donc, pour ne pas que notre épisode dure 3 heures, on a vraiment décidé de la revoir une prochaine fois. Donc, on a eu le bonheur de la recevoir, Laura et moi, Martha n'étant pas disponible cette fois-ci, mais bien sûr, elle est toujours dans nos cœurs. Alors voilà, sans plus tarder, on y va. Hey, bonjour les filles! Allô? Allô? Bonjour Lily, on est très contente de te recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là aussi avec Oui, vous. Oui. enchantée. C'est une première, c'est ça? On se disait avant de commencer l'enregistrement que nous nous étions jamais vus, toi et moi, donc très heureuse de faire ta connaissance. Pareil pour moi, vraiment. Mhm. Alors Bienvenue. Lily, moi j'avais vraiment envie de t'inviter à faire un épisode de podcast avec nous parce que moi, bon, ben c'est ça, tu viens de me faire la semaine passée mon tout premier soin d'ondes scalaires, Oui. mais jusqu'à date, pour moi, j'avais entendu le nom, mais c'était très flou. Fait que je me suis dit que c'est possiblement aussi quelque chose que les gens vont être curieux, vont avoir envie de connaître. Donc, on avait très hâte de t'inviter pour que tu nous en parles. Oui. Bon, donc, c'est ça pour que les gens puissent comprendre c'est quoi les soins ondes scalaires. Je vais commencer par expliquer c'est quoi exactement une onde scalaire. Fait que c'est ça, mais en fait, c'est comme tout ce qu'on perçoit comme étant de la matière. En réalité, c'est à 99,999% de vide. Mais ce vide-là, il n'est pas réellement vide. Il est empli de fluctuations d'énergie de vibration, plein d'ondes scalaires, qu'on appelle le champ quantique. Oui, Mais je pense qu'on connaît ça bien, mais c'est juste pour faire le le lien, lien, ouais. là. Puis nos atomes sont conçus de ce même vide-là, qui est en réalité plein d'ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques-là, en fait, sont dans le spectre de la lumière qu'on peut voir. On les utilise beaucoup pour tout dans le domaine de la communication, pour faire passer de l'information à travers la télévision, à travers nous qui faisons le podcast en ce moment, à travers la téléphonie mobile. Mais les ondes scalaires, c'est pas exactement les ondes électromagnétiques à proprement parler. C'est quand deux ondes électromagnétiques se rencontrent, puis se foncent l'une dans l'autre, ils s'annulent, puis ça crée comme un genre de champ qui est les ondes électromagnétiques. Un résidu, en fait, je pourrais dire. Les ondes scalaires. J'ai dit électromagnétiques, mais je voulais dire scalaires. Puis ces ondes scalaires-là, eux, ils voyagent plus vite que la vitesse de la lumière. Puis il n'y Fait a que pas juste de pour être matière qui sûr, peut c'est les cette arrêter. petite poussière-là Exact. qui sont les ondes scalaires eux-mêmes. Oui, c'est ça. C'est comme le OK. résidu de la collision qui D'ondes fait, électromagnétiques. c'est ça. OK, c'est plus Les ondes clair. électromagnétiques sont dans le spectre de la lumière. Ceux-là, ils se rencontrent ensemble, créent un résidu qui fait que c'est les ondes scalaires. Ces OK. ondes scalaires-là, eux, ils vont plus rapidement que les ondes électromagnétiques nature normale. Puis, ils vont à travers il n'y a aucune matière qui peut les arrêter, même pas une cage Faraday, que normalement, ça arrête les ondes électromagnétiques. Mhm. Puis en plus, dans leur chemin, si on veut dire, là, quand ils sont propagés, ils vont se multiplier dans leur propagation. Donc, c'est ultra direct et précis comme passage d'information, finalement. Puis, ça fait que dans le fond, je perds mes idées, là.
Ça m'a complètement déstabilisée, là, ce qui est arrivé, là. Excusez-moi. Alors, pour ceux qui nous suivent, Seigneur. on peut le Ouais, nommer, hein, tout à l'heure, la c'est maman ça, de Lily est tombée dans les escaliers, donc là, ça a commencé notre notre podcast comme ça. podcast d'une drôle de façon avec un mouvement. Tu parlais de Ah, collision et de résidus, hein, je pense que c'est ça le. ça revient à ça, exactement. Euh, ben c'est ça. Mais en fait, c'est ça, les ondes scalaires sont aussi indispensables que l'air qu'on respire, la nourriture qu'on mange, l'eau qu'on boit. Sans ondes scalaires, il n'y a pas de vie possible. Fait que, tu sais, comme on parle souvent tu sais, comme ça, respirer le prana ou le chi, ou je sais pas comment, le Oui, prana, c'est ça. Les mais c'est deux, les ondes ça. scalaires en réalité. De manière scientifique, on va dire que c'est les ondes scalaires. Hmm. OK, nous, là, on vient de tout comprendre, Laura et moi. On va remplacer onde scalaire par chi tout le long. Oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, comme la mode des respiriens, là, qui, eux, ils se nourrissent seulement de l'air. En réalité, c'est des ondes scalaires qui vont venir transcender à l'intérieur de Absorbé. leur corps, absorber tout ça. Puis les ondes scalaires, mais c'est complètement naturel. Ça provient de la Terre, ça provient des roches. Le plus grand émetteur en ondes scalaires, c'est le Soleil. Hmm. Il émet des quantités astronomiques d'ondes scalaires par jour pour nous nourrir, finalement. Nous sommes des antennes à ondes scalaires par excellence. On en émet et on en reçoit. C'est comme les chercheurs russes qui ont découvert que les ondes scalaires, ils appellent ça, eux, j'appelais ça le champ de torsion de conscience. En réalité, nos pensées sont des ondes scalaires. Donc, Le c'est comme champ de torsion de de conscience. conscience. Les chercheurs russes, ils appelaient ça comme ça. Parce que les ondes scalaires sont comme en forme de vortex un peu, là. OK. Fait que c'est comme si ils ont nommé ça comme ça à cause de ça. Puis dans le fond, nos pensées sont des ondes scalaires. Donc, capables aussi de transformer l'espace-temps. C'est comme, dans le fond, ce que ça explique, c'est que notre esprit a le dessus sur la matière. En gros, c'est ça. Puis c'est ça, les chercheurs russes ont pu mettre là-dessus comme une découverte, comme scientifique, qui prouve que, dans le fond, on peut avoir notre esprit a le dessus sur la matière. C'est pas juste une notion spirituelle. Maintenant, la science a aussi rejoint ça. Pourquoi les ondes scalaires, c'est super, en tout cas, c'est super bénéfique pour les soins, parce que c'est le langage que notre corps connaît en premier, vu que nos atomes sont faits de cette matière, de cette énergie-là, si on veut. Puis les cellules, ben dans nos cellules, les petites antennes de notre ADN sont des antennes en hélice, là. Ça s'appelle les petites antennes à ondes scalaires. C'est ce qui fait, ça attire cette information-là, puis c'est ce qui fait que toutes nos cellules dans notre corps peuvent se transférer l'information. C'est aussi ça, comme de toi à moi, de moi à mon environnement. Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'échanger l'information? C'est les ondes scalaires. Comme mes pensées, si j'en émets, puis toi, tu les reçois, même là, c'est par la parole, mais peu importe. C'est toutes les ondes scalaires. Fait qu'on baigne vraiment dans un champ d'ondes scalaires, autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Fait qu'il n'y a pas de vie possible sans ça. Fait que c'est vraiment comme une énergie naturelle. Puis, quand notre corps est soumis à un stress, c'est comme si ça crée des déséquilibres énergétiques par rapport aux ondes scalaires. Fait qu'on le sait quand quand on se fait courir après par un ours, par exemple. Comme ça arrive régulièrement Comme tous les jours, dans là. notre quotidien. À peu près ça. Oui, c'est ça. Quand on se fait courir après un ours, c'est comme il y a notre mode de défense qui embarque, là. Fait que tout notre système est mobilisé pour qu'on puisse s'échapper. Fait que là, c'est plus le temps de réfléchir à qu'est-ce que je vais manger pour souper, à qu'est-ce que je vais mettre demain. Toute notre énergie est mobilisée à faut que je m'enfuis de la source de danger. Fait que dans ce temps-là, le corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il arrêtait le système de croissance en dedans de nous. Tout ce qui fait qu'on va multiplier nos cellules, qu'on va se régénérer, il est stoppé parce qu'on n'a plus les capacités là, de nourrir ça en même temps qu'on doit s'enfuir. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand notre corps est soumis à un stress quotidien, même s'il n'y a pas d'ours nécessairement qui nous court après, là? Mais ça fait que tout notre système de régénération, de revitalisation, il est stoppé au quotidien.
Fait que là, c'est comme si on est capable de retrouver notre énergie vitale, les choses commencent à bloquer, c'est là que les troubles peuvent commencer à émerger finalement. Puis, ben, c'est ça, fait que dans le fond, les ondes scalaires, ce qu'ils viennent faire, c'est comme ils viennent dire à ton corps, hey, oh, on veut plus de ces vieux mécanismes de survie-là. C'est comme s'il va commencer à dire à la cellule même, il va commencer à restructurer ben, ça, la cellule pour qu'on puisse retrouver notre énergie vitale finalement, qu'on puisse restructurer l'énergie vitale, mais au niveau cellulaire. Fait que ça va dire à ton corps de commencer à s'auto-réguler lui-même, parce qu'on a toute la capacité de s'auto-guérir, mais vu qu'on est tellement sur une forme de stress au quotidien, ben, on n'a plus ce mécanisme d'autorégularisation-là. Mhm. Donc, c'est ça, fait que l'onde scalaire, elle va dire à ton corps, ben, c'est ça, commence à faire ta job d'autorégulation finalement. Ça va revitaliser au niveau cellulaire. Mais c'est le même, tu sais, en tout cas, je fais le parallèle avec Oui. le shiatsu, c'est quand même le même but visé, c'est que le corps, il reprenne le relais, de remettre les conditions pour que le corps s'autorégule. Fait que je Mais trouve c'est ça toutes les... fascinant, c'est la même... Ouais. C'est la même affaire, c'est juste que moi, c'est un point de vue plus scientifique, avec les ondes scalaires et tout ça, mais c'est comme si on peut comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe, parce que tous les énergéticiens, quand on va mettre nos mains pour apaiser, guérir, peu importe, les points d'acupression, tout ça, c'est toute l'énergie qui sort de moi que j'aimais, c'est les ondes scalaires. Fait que oui, là c'est le côté humain, mais moi, je vais comme utiliser un logiciel, mais je vais parallèlement aussi utiliser mon onde scalaire naturelle aussi. Mais oui, c'est toutes les ondes scalaires, on parle de la même chose en réalité. C'est juste avec des mots différents, une compréhension différente. Mm-hmm. Très cool. Et tu me disais aussi... Ah oui, vas-y Laura. Oui, tantôt, tu as nommé quand on vit des stress, puis ça m'a tout de suite fait écho. Les gens qui travaillent, par exemple, dans un environnement très stressant, c'est pas nécessairement eux. Peut-être qu'eux, ils prennent ça, ils se la coulent douce, ils arrivent à être centrés, puis à respirer à travers la situation stressante. On va dire une réceptionniste ou une infirmière au triage à l'urgence dans un hôpital ou des choses comme ça. Tu sais, c'est vraiment des jobs qui peuvent être vraiment stressantes. Elle, peut-être qu'elle est capable de se grounder, mais le fait d'être en contact avec autant de débris, j'ai aimé le terme, Oui. l'image du débris m'a plu, mais ça doit quand même venir affecter son chi à elle, ses ondes. Ben, tout à fait. C'est comme si je me retrouve, par exemple, dans une épicerie. Je fais Oui. mon épicerie. Là, j'allais bien. Je vais à l'épicerie, j'étais joyeuse, là, je fais mon épicerie, j'achète mes choses. Tout d'un coup, oh mon Dieu, je me sens pas bien, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me mets à réfléchir ça. Peut-être parce que je me suis un peu chicanée avec mon amoureux, ou peut-être parce que ma fille, elle me répond pas quand j'appelle, ou peut-être parce que mon travail, j'ai pas réussi à faire, j'ai pas performé comme j'aurais voulu. Puis là, je tombe un peu dans le piège. Je commence à réfléchir à ce que je ressens, quand dans le fond, j'ai juste ressenti la personne qui était à côté de moi, qu'elle était déprimée. Mhm. Oui, on capte de l'information de notre environnement, des gens autour de nous, mais de l'environnement aussi. Puis souvent, on prend ça pour nous-mêmes. C'est comme si on ne savait pas qu'on était déjà des êtres télépathes, dans un sens. Parce qu'on capte l'information autour de nous, mais on ne sait pas la gérer. On n'a pas encore appris le langage de l'énergie, finalement, le langage vibratoire. Donc oui, c'est sûr que ça l'affecte. Puis c'est de commencer à savoir, mais qu'est-ce qui m'appartient pas? Qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui m'appartient pas, finalement, pour être capable de faire le tri de nos pensées. Parce que si on pense que nos pensées, c'est des ondes scalaires, l'information qu'on reçoit, comme une antenne, mais on peut avoir de l'interférence, comme sur un poste de radio, des fois, ça peut gricher, ou on peut avoir 2, 3 postes en même temps, là. Fait que c'est d'abord, mais voyons, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça m'appartient ou pas? Fait que les ondes, Fait que c'est sûr que les ondes scalaires, on baigne vraiment dans cette soupe-là parce qu'on est vraiment interreliés, qu'il n'y a pas de frontières, même si on voit la matière, dans l'énergie, et où la limite entre ma conscience puis ta conscience, la conscience de tout ce qu'il y a, tu sais. La limite n'est pas vraiment là. C'est comme moi, mon biochamp que j'émane autour de moi, en spiritualité, on va dire l'aura, mais en science, on va plus dire le biochamp. Mon biochamp, quand, mettons, est à côté, ben, il va toujours, tu sais, comme dépasser le tien.
ça de tout le monde, finalement. On est comme, comment je pourrais dire Interconnectés. Interconnectés, mais on s'imprègne l'un de l'autre. Oui. C'est sûr que moi, si je suis en contact avec ton biochamp, mais j'ai tout à fait de l'information qui me viennent. Mais si on ne connaît pas ce langage-là, mais moi, je vais penser que c'est moi. Ah, je me sens pas bien, je me sens plus fatiguée, ou peu importe là, les sentiments qui peuvent venir, tu sais. Mais c'est très intéressant. Puis ça nous ramène justement à toutes les philosophies orientales du grand tout, Oui. la conscience qui est connectée. Dans le fond, il n'y a pas de conscience individuelle. C'est une impression, mais c'est dans le fond à un plus haut niveau. Tout à fait, mais quand on comprend d'un point de vue un peu plus scientifique, c'est le fun parce que ça nous aide à mieux comprendre des fois qu'est-ce qu'on est en train de faire dans l'énergie aussi, là. Et tu me disais aussi l'autre fois que c'était Nikola Tesla qui avait découvert ce phénomène. Oui, c'est ça. C'est lui, oui, il y a plus de 100 ans de ça. C'est lui qui est un des premiers qui a découvert les ondes scalaires. C'était tellement puissant comme découverte que, évidemment, ça a été un peu mis de côté parce que ça aurait été peut-être trop fructifiant, là. Déstabilisant pour notre système. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça a été mis de côté, puis c'est seulement depuis les dernières années que c'est remis au bout du jour. Puis maintenant les soins à l'onde scalaire, on appelle ça la médecine informationnelle, parce qu'on vient changer l'information de nos cellules, de notre programmation, finalement, intérieure. Ça fait partie des soins quantiques aussi. Il y en a qui appellent ça, oui, ça peut faire partie des soins quantiques, mais tu n'es pas obligé d'utiliser le logiciel que j'ai, moi, qui émet des ondes scalaires pour faire des soins quantiques. OK. Tu peux le faire seulement avec ta propre personne. Mais moi, j'aime bien allier mon logiciel parce que le logiciel, je peux expliquer un peu ce qu'il fait, en fait. Là. Oui. C'est comme on va... j'ai un petit récepteur là, à lequel on va mettre la main, puis qui va un petit capteur, je devrais plutôt dire qu'on met la main dessus, puis il va être capable de prendre enregistrer la signature vibratoire d'une personne. Oui, moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. Très impressionnant, très détaillé. C'est ça. Fait que finalement, après ça, il va faire une analyse, puis il va faire une interprétation psycho-énergétique de l'être de la personne. Puis après 30 ans de recherche, ceux qui ont inventé ça, c'est des Belges. Après 30 ans de recherche, ils ont pu voir que si j'ai une fluctuation au niveau de mon foie, par exemple, un petit déséquilibre, ça égale tel type de comportement ou tel type de ressenti. Donc, on peut avoir une interprétation de ce que la personne peut vivre, puis qu'est-ce qui la limite au quotidien. Puis après ça, nous autres, on peut, selon la problématique qu'on choisit de travailler, on peut émettre jusqu'à 3 fréquences qui vont venir commencer à changer l'information dans les cellules de la personne pour que ça puisse créer de l'espace nécessaire pour que la personne aille dans le meilleur d'elle-même, finalement. Là. En dehors de ces fausses, pas des fausses croyances, mais des croyances qui nous limitent finalement au quotidien. Oui. Donc, ça commence à faire le ménage, mais ça au niveau vraiment cellulaire. Explique-moi un peu, vu que Sophie a vécu le soin, mais pas moi et peut-être plein d'autres personnes non plus, comment fonctionne un déroulement, un soin? Mais c'est ça, la première chose que je fais, ben là, je prends la mesure de la personne. La personne est allongée? Elle est Non, assise? on est assis, on discute en premier. OK. Fait que là, j'ai un petit logiciel. Attends, peut-être que j'ai mon logiciel, ça, j'ai la petite plaquette comme ça, qu'on met la main dessus. Ouais. Fait que c'est pas invasif, ça prend 30 secondes la mesure. C'est vraiment rapide. Fait que là, je prends la mesure de la personne, ça donne sa signature vibratoire. Puis une signature vibratoire, c'est exactement la même façon qu'une empreinte digitale. C'est vraiment unique à la personne. Fait que là, je vais voir son profil énergétique sur mon logiciel. Puis là, on va pouvoir voir, c'est quoi les blocages qui limitent au quotidien la personne. On va avoir une discussion ensemble. Puis on va choisir la problématique sur laquelle on veut travailler. La plupart du temps, les gens se reconnaissent assez dans le logiciel. Ils voient, oui, OK, c'est ça que j'ai à travailler. Puis après ça, on va choisir 3 fréquences, c'est ça comme je tantôt. Hein? Tu te vois, c'est ça, tu te vois à l'écran. Tu vois même tout l'alignement avec les chakras, tous les centres énergétiques, ceux qui sont décentrés. Puis
tu vois comme des petites couleurs tout autour de toi, puis selon certaines problématiques. Fait que tu as un visuel aussi. Fait qu'il y a de l'info qui apparaît, qui est écrit, mais tu as un visuel aussi de tout Oui, ton c'est ça. champ. Ça donne une photo de toi, énergétiquement, de quoi tu as l'air cette journée-là. Mm. Fait que oui, ça devient intéressant parce que ça devient plus concret. Parce que des fois, on peut prendre des soins énergétiques, surtout quand on commence à prendre des soins, tout ça, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Mais là, c'est comme ça devient concret. Là, je vois dans l'énergie qu'est-ce qui se passe. Il y a des images, il y a du visuel, il y a OK, c'est ça. On est capable de mettre des mots, des images sur quelque chose qu'on peut vivre. Fait que des fois, ça satisfait notre côté plus cérébral, là. Oui. Mm. Puis c'est ça. Puis là, puis une fois que la lecture est faite, qu'on a choisi les fréquences, dans le fond, après ça, on va aller s'étendre sur une table. Puis j'ai un petit émetteur anticalaire qui n'est pas plus gros que la paume de ma main, là, que je mets sur la personne. Puis ça va pendant 1 heure, la personne va recevoir les ondes scalaires. OK. Puis moi, parallèlement à ça, je fais un soin énergétique. Parce que le logiciel, c'est extraordinaire parce que lui, il n'y a pas de problème de concentration ou quoi que ce soit. Les ondes scalaires, il va les émettre tac, tac, tac comme une machine. Là. Il n'y aura pas de faille possible. Par contre, ça reste une machine. Elle ne peut pas être à l'écoute de ce qui se passe là, sur le moment présent. Elle peut passer à côté de certaines informations. Fait que c'est de là, je trouve que là, le côté humain prend toute sa place. Là. Fait que moi, je vais pouvoir aller voir à d'autres niveaux qu'est-ce qui se passe là, dans les corps énergétiques finalement. Qu'est-ce qui vient limiter aussi la personne. Fait que combiné à ça, je trouve que c'est le meilleur, c'est un bon Oui, oui, bonne oui, les deux. combinaison. Oui. Je peux témoigner. Moi, je t'ai trouvée très impressionnante, Lily, parce que en ce moment, moi, je suis en train de travailler sur des vieilles mémoires de vie antérieure. Oui. Et j'avais juste nommé comme ça, mais je n'avais pas nommé l'histoire d'aucune vie. Et Lily, juste en mettant ses mains, elle me lançait toutes, toutes les émotions et je voyais la vie sur laquelle j'ai commencé, moi, par soit canalisation ou avec différents autres soins que j'ai commencé à. J'avais commencé à nettoyer un peu, à aller voir qu'est-ce qui se passait. Puis toi, tu m'as tout sorti de façon ultra précise. Toutes les émotions qui étaient là, mais plein de détails très, très précis. Fait que c'est ça. D'un côté, c'est impressionnant. Puis de l'autre, au niveau thérapeutique, ben, ça m'a permis d'aller voir comme encore plus en profondeur, d'aller faire vraiment un ménage dans Oui. tout ça. Puis on se rend compte que, ouh, il y a des affaires qui sont encore dans notre champ, puis qui, des fois, qui datent justement Oui. Mais de c'est ça, il y a mais longtemps. comment? Ça date d'il y a longtemps. Des fois, c'est Ah pas, oui, oui, ça oui, peut être c'est dans ça. cette vie-ci, mais Mais c'est ça peut comme nous ça, suivre. comme les soins anticalaires, c'est pas une baguette magique, mais c'est un accélérateur de processus, ça c'est sûr. Fait que oui, on a beaucoup de stock à nettoyer, là, tout le monde, là, on est tous pris avec ça. Euh, Puis c'est comme ça s'en va dans le domaine, on le sait, on est comme une couche d'oignon, là. Fait que on enlève nos layers par couche d'oignon. C'est comme quand on se dit, hey, ça fait comme, toute notre vie à nous, là, présentement, mais tu sais, comme si on parle de mémoire transgénérationnelle, de mémoire de d'autres vies, ça en fait de la mémoire à nettoyer. Fait que c'est pas en 2, 3 heures qu'on peut nettoyer toutes ces mémoires-là. Fait que c'est sûr que ça prend la détermination, en fait. C'est à la mesure de nous, est-ce qu'on veut se rendre, dans le fond, dans notre cheminement, là. Oui, puis je pense aussi, il y a tout le côté intégration qui Oui, vient après ton oui, travail. C'est pas parce qu'on a déblayé pendant 3 heures que je serais capable de gérer le, non. le après. Je pense qu'il faut prendre notre temps. Mais après le soin, c'est sûr que des fois, après le soin, on a comme 3 jours de rebond à peu près, là, grosso modo. Fait que des fois, on peut se sentir un peu plus déprimé, un peu plus fatigué, mais ça dure pas plus que 3 jours parce que c'est comme si c'est une détox du corps. Hmm. Parce que les ondes scalaires vont vraiment aller agir au niveau de la cellule, donc ça va revitaliser la cellule, puis le plus bon, il sort. Fait que quand il sort, on peut le ressentir, soit au niveau émotionnel, ou physiquement. Des fois, on peut avoir mal à la colonne vertébrale, aux os, on se sent comme raqué. On peut avoir plus mal au foie, comme une crise de détox un peu, là. Mais ça dure normalement à peu près 3 jours.
Puis le soin va s'intégrer au courant du mois proche, du mois qui suit après le soin. Parce que justement, notre corps, le temps que l'information rentre au complet, là, ça prend à peu près un mois. On peut avoir des soins plus rapidement qu'au mois, là, mais ça s'installe à peu près dans le temps d'un mois. Ouais. C'est quand même du stock pour notre corps, parce que notre tête, là, ça va vite. Dans l'énergie, il n'y a, pas de barrière, là, ça va dans tous les sens. Fait que notre tête est déjà rendue à guérison, mais notre corps, lui, il est beaucoup plus lent. Parce qu'il est dans la matière, il faut qu'il intègre ça, il faut qu'il respecte son propre rythme. Parce que ça va toujours plus lent que ce que nous, on aimerait dans notre tête. Là. On est souvent plus impatient par rapport à notre guérison, par rapport à notre cheminement. C'est ça, on voudrait que ça soit déjà réglé. Mais le corps, lui, il faut respecter son temps. Tellement. Puis c'est ça, si je peux continuer aussi à te partager des trucs parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis le soir. Là, moi, j'étais justement petite impatiente que je suis. J'avais ton soin le lundi, puis j'avais un soin d'ostéo le vendredi. Oui. Mais tu sais, on a continué à axer justement, c'est une personne aussi très sensible, puis tu sais, elle a vraiment fait son soin dans le sens de l'intégration de ce que toi, tu avais fait, tu sais. Puis une chose qu'elle m'a demandé, parce que toi, quand tu me touchais, tu sentais plein d'émotions sortir, là, vraiment un tapon d'émotions que tu me disais même, il y a trop d'émotions, j'arrive pas à les nommer. Oui. Puis là, elle me dit, elle dit, pendant qu'elle nettoyait ça, est-ce que toi, tu le sens, est-ce que tu les ressentais, les émotions? Puis là, je dis, non. C'est comme si c'était à travers une vitre, tu sais. Oui. Puis là, elle me dit, ben, elle dit, par expérience, quand on les sent pas, tu sais, pour l'intégration, c'est plus dur. Puis là, on a commencé à parler de ça, puis juste de le nommer, déjà, ça faisait remonter des trucs. Puis tu sais, elle me disait aussi, pourquoi tu penses que tu sentais pas ces émotions-là? Ben justement, j'ai répondu, c'est trop, il y en avait trop en même temps, c'est trop gros. Oui. Puis en parlant, tu vois, dans l'intégration, ça avait déjà commencé, mais tu vois ce que là, je sais pas quelle partie de moi a géré ça de cette façon-là, mais j'avais déjà commencé à ressentir des émotions, mais j'avais fait un genre de transfert avec une autre situation. Tu sais, j'avais pris une émotion à la fois, fait que la première émotion, puis j'avais fait un transfert avec une émotion que j'étais en train de vivre par rapport à un autre sujet. J'étais là, voyons, tu sais, je vis donc bien de la tristesse, comme un gros deuil, tu sais, on dirait que j'ai le cœur brisé, dadali, dadada. Puis je réalisais pas que c'était en lien. Puis c'était comme une façon de retoucher à ça puis de nettoyer cette mémoire-là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que le processus dans l'intégration était déjà en train de se faire, mais c'est pendant le soin que je l'ai compris, tu sais, pendant le deuxième soin, Oui, que c'est là, ça. j'ai compris, hey, je suis déjà en train d'intégrer. Donc, ça va continuer aussi au courant des journées qui vont passer. Puis, tu sais, souvent, les soins comme ça, souvent, le monde me dit, mais comment je vais m'apercevoir que ça va aller mieux, là, tu sais, comment je le sais? Parce que les gens, nécessairement, ils ne ressentent pas toujours sur le coup le mieux-être, tu sais, parce que justement, après 3 jours, on se sent moins bien, tu sais, fait que là, des fois, ça peut être un petit peu décourageant. Mais après, c'est sûr qu'on a notre cadeau là, quand on passe cette étape-là, parce qu'on va s'apercevoir que oui, on se sent mieux, mais c'est surtout comme dans les événements extérieurs aussi qu'on peut voir la différence. Comme par exemple, je me chicane avec quelqu'un, hey mon Dieu, ça ne m'a plus touché comme avant, ou j'ai pas réagi aussi fortement comme d'habitude. Ou ouais, c'est intéressant, il y a des événements qui commencent à m'arriver. Par exemple, je ne trouvais pas de travail, c'était bloqué, puis là, finalement, j'ai des opportunités qui commencent à venir à moi. Fait que le soin, on le voit que ça fonctionne comme à travers aussi nos expériences. Que toi, tu l'as bien nommé dans le fond, de dire, ben là, tu été capable de voir que finalement, mon émotion, j'ai pu le ressortir à travers un événement, là, mais ça m'a permis de. Fait que, wow, OK, ça travaille, tu sais. Oui. Ça m'a fascinée parce que c'est pas. Tu sais, notre psyché, en tout cas, tu sais, c'est ça, comme je dis, je ne sais pas trop tu sais, est-ce que c'est mon cœur qui a décidé de gérer ça comme ça? Est-ce que c'est ma psyché? Peu importe, je ne sais pas quelle partie s'est arrangée pour Bien orchestrer rentrer, ça. pour bien Ouais. orchestrer ça, mais j'étais là, c'est brillant, merci, merci, la partie de Oui. moi qui a décidé de me faire vivre ça un peu plus tranquillement. Puis au lieu que tout le truc
parce que c'est ça, pour vrai, tu sais, je pense que si je devais vivre toutes ces émotions en même temps, Non, ça aurait pas pu. j'aurais pété aux frettes, comme on dit en bon québécois. Là, je pense que ça aurait été une explosion beaucoup trop intense. Mais c'est comme si, ah ben, une bouchée à la fois, ça va, là, je me sens, tu sais, où je suis rendue dans ma Oui, vie, je me sens apte à. à pouvoir encaisser ça. C'est Mais c'est le ça. corps, il va toujours aller jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Il ira jamais plus Hum, loin que ça. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent des fois, là, OK, vas-y, là, dans ton soin, là, donne-moi tout ce que tu peux, là. Ouais, je suis capable d'en prendre, je suis capable d'en prendre. Attends un petit peu, là, parce que l'intégration, c'est pas tout le temps si facile que ça. Fait qu'on veut pas se retrouver de KO après un soin non plus, là. Fait que c'est d'y aller comme ce que notre corps est capable d'intégrer, puis de pas en pas, après on est capable d'en prendre un peu plus, mais de respecter, ouais, vraiment le rythme de notre corps, c'est super important. De toute façon, on peut pas vraiment aller plus vite. C'est comme tu dis, on brûlerait, là. On brûlerait sur le champ parce que nos corps ne seraient pas capables de le supporter, en fait. hum. Mm. Ouf. Oui, Ouais. finalement, c'est sage de. J'ai des clients avec des problématiques un peu plus chroniques des fois, ou Oui, en tout cas des problématiques tu sais, qui dérangent le quotidien, le travail, ben, ils ne peuvent plus pratiquer leur travail, ils sont en arrêt ou des choses comme ça. Ou est-ce que le minding de la personne efficace, des femmes très, tu sais, des femmes d'affaires là, qui sont efficaces dans leur quotidien. oui, Puis là, elles veulent être efficaces. On en a déjà parlé, je pense, dans un podcast. Elles veulent être efficaces dans leur guérison aussi, dans leur oui. processus de transformation. Il faut que, tu sais, il faut que ça y aille. Il y a une mentalité comme ça où est-ce qu'on s'en demande beaucoup. Et je trouve ça sage, Sophie, que ton corps t'ait offert ce transfert-là qui finalement t'a permis quand même d'intégrer, mais il te l'a fait doux. Oui. Ouais, doux, c'est ça. Ben, plus doux Je que de dirais pas tout. doux, mais c'est ça. Gérable. Je vais dire le mot gérable. Oui. Mais tu sais, c'est que c'est ça, c'est nos parties d'ombre. Tu sais, ça nous tente pas tout le temps d'aller là. Tu sais, c'est vraiment comme ouvrir mon sac. Tu sais, bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Tu sais, qu'est-ce que. Oui, c'est ça. Puis là, je réalisais aussi, je pense que c'est une des raisons pourquoi c'était pas sorti encore, c'est parce qu'il y a une partie de moi que toutes ces émotions-là n'avaient pas envie non plus de les voir, tu sais. Sinon, probablement que j'aurais pas eu besoin de soins, puis je serais juste, tu sais, allée naturellement, puiser là-dedans. Mais là, il y avait une partie de moi qui était là, tu sais, non, 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 on n'ouvre pas ce sac-là. C'est Mais, dégueu, c'est pas beau, là. mais ça, c'était comme, tu sais, dans moi, pour avoir fait le soin, la charge était tellement forte que c'était pas possible que par toi-même, Hmm. ben, ça aurait été possible, mais ça aurait pris un plus long moment, Milliers là. d'années! Mais tu sais, c'est comme si tu avais besoin justement que ça soit accompagné parce que c'était Hmm. tellement fort la charge de toutes ces émotions-là ensemble. Puis là, ça t'a permis justement de pouvoir en enlever une à la fois, puis de comprendre, puis de, oui, de pouvoir le digérer finalement. Mais là, je veux juste dire, je suis pas rendue. Comment? Je suis en train de digérer la première. Oui. Ouais, mais peut-être que ça se travaille plus que tu penses. Puis ce qui aide aussi, comme toi, comme tu as dit, là, tu sais, j'ai compris, comme tu as comme compris le mécanisme, qu'est-ce qui s'était passé. Tu sais, j'ai comme pris une émotion, mais que je l'ai projetée sur un événement. Tu as compris l'intelligence de l'événement, finalement. Tu as compris l'intelligence de l'interférence qu'il y avait face à toi. Fait que de comprendre ce qui se passe aussi, c'est une grosse intégration. Juste ce fait-là, tu sais. Juste ce Ouais, fait-là, ça va faire que ça va accélérer ton processus. c'est ça, Parce que c'est quand quand les on comprend choses pas, viennent à la conscience, c'est là c'est qu'on ça. peut. C'est quand on comprend pas, ça crée une tension, ça crée une résistance, puis là, mais le rythme est plus ardu. En tout cas, c'est moins rapide finalement Hmm. l'intégration par la suite. Là. Mm. Puis c'est pour ça aussi que c'est merveilleux de pouvoir de s'offrir des soins. Tu sais, des fois, ben, quand on est thérapeute, des fois, on a l'impression tu sais, on n'a pas besoin de soins, mais au contraire, je pense qu'on a encore plus besoin de soutien. Oui, oui, mais moi, c'est déjà une de vie pour moi, là, les soins, là, Hmm. j'en prends un pour moi-même une fois par mois à peu près. Là. C'est ultra important. Si je veux rester comme alignée le plus possible, là, pour offrir des bons soins à mon tour aussi, là, il faut que je fasse mon propre ménage. Puis aussi, comment je peux aider encore plus les gens, c'est. Oh, excusez, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Comment que je peux. Qu'est-ce que je disais là? Ça m'a fait perdre mon fil.
Oui, c'est ça que tu disais que tu avais, tu en prenais beaucoup de soins pour C'est ça. toi, pour rester aligné, pour offrir des bons Oui, c'est soins. ça. Puis si je veux comprendre une problématique qu'une personne vit, si moi je l'ai nettoyée, je peux encore plus l'aider. T'sais. Si je comprends pas ce qu'elle vit, ben là, je peux l'aider, mais à moitié, par exemple. Fait que de faire son propre cheminement, d'intégrer ses propres choses, c'est comme primordial pour moi pour offrir des bons soins par la suite. Là. Fait que moi, c'est une hygiène de vie très importante pour moi. Là. Ça fait combien de temps que tu pratiques? Ça fait, là, attends, ça fait, j'ai commencé en 2016. OK. Mais en 2016, j'étais pas à temps plein, là, tu sais, je commençais à expérimenter tout ça. C'est plus depuis 2019 là, que je fais ça à temps plein. OK. C'est devenu comme ma vie là, au complet, c'est ça. Et t'arrivais de quel milieu, Lily? Ah, moi, j'arrive du milieu complètement un autre milieu qui est le marketing. OK. Puis, en fait, j'ai commencé comme designer graphique. Et puis, là, tout de suite, j'ai trouvé que c'était pas pour moi parce que j'avais commencé avec une crème pour le visage. Puis là, il fallait que je fasse un montage d'une femme qui avait des problèmes de peau. Puis là, je devais enlever ses problèmes de peau puis dire, hey, gardez la crème comment elle est miraculeuse. Et que là, j'ai comme tout de suite compris que, mon Dieu, je suis en train de mentir aux gens, tu sais. C'est pas cette affaire-là. C'est pas le métier que j'ai envie de faire. Wow. Fait que, mais là, vu que c'était ça que j'avais étudié, tout ça, je voulais pas mettre ça de côté non plus parce que là, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai décidé de partir de ma petite agence de marketing, communication consciente. Mais c'est comme si dans ce temps-là, j'étais un petit peu trop précurseur parce que les gens, ils comprenaient pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Que comment faire du marketing conscient, communiquer plus en conscience, en Comme respect. tu Hein? tu ne vas pas mentir. Ben, c'est ça, je veux pas mentir, puis je veux faire briller des projets qui peuvent, je sais pas, améliorer le monde dans lequel on vit, là, pas nécessairement des projets qui vont dans l'autre sens. Là, je me suis même intéressée à tout ce qui est le côté propagande, l'impact des médias l'impact des médias sur nous, sur la société, tout ça. Ouais. Sujet très intéressant et très d'actualité. Ben, c'est ça, puis ça a été comme une fascination pour moi, l'impact aussi des nouvelles technologies de l'information sur nous, sur notre psyché humaine. Puis là, de là, je me suis mis à m'intéresser au fonctionnement de l'esprit humain, son développement, tout ça. C'est devenu vraiment une passion. Puis à ce moment-là, je ne faisais pas encore des soins, là, c'était plus comme côté philosophique, développement personnel, tout ça. OK. Mais finalement, la communication consciente, c'était devenu plus une critique à la propagande, finalement, là, mon affaire. Fait que j'ai laissé tout ça. Je me suis vraiment intéressée au développement de l'esprit humain. Puis de là, ben là, je suis allée étudier en géobiologie aussi, parce que c'est l'impact de l'environnement sur les êtres vivants, mais surtout au point de vue énergétique, l'impact de l'environnement énergétique sur les êtres vivants. Puis, D'ailleurs, sujet que je te disais aussi que j'aimerais ça éventuellement te oui, revoir parce que la géobiologie aussi, ben, c'est un grand sujet fascinant, c'est mais un qu'on grand sujet. on fera pas les deux Non, dans un c'est un seule petit peu émission, impossible, c'est ça. Un petit mais peu impossible. on Ben, en ben, jasera. possible, mais on pourrait parler pendant 4 heures de temps, c'est ça. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que là, je me suis mis à m'intéresser à ça. Dans le fond, ma passion, c'est l'esprit, la psyché humaine. La psyché humaine, le développement de la conscience, tout ça. Puis, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour pouvoir aider les gens à devenir souverains, mais psychiquement? Comment se délester de ces limitations, de ces croyances, de ces programmes que la société nous a un peu imposés, comme par l'éducation, par justement la télévision, l'éducation, par tout ça. Là. Ouais. Comment qu'on peut s'en sortir de ça pour manifester le réel de qui on est en arrière de toutes ces fausses programmations-là. Je dis fausses dans le sens que c'est mensonger, ça ne nous représente pas, nous, dans le réel de qui on est, notre propre essence. T'sais. Quand on est jeune, on se fait souvent couper les ailes. On se fait souvent dire qu'on croit, nous, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez productif, on a beaucoup de pensées comme ça. Puis, mais en dessous, en arrière de cette pensée-là, qui on est réellement. Puis si je veux vivre dans un monde meilleur, mais il faut que je puisse manifester le meilleur de moi-même. Si je manifeste la même chose que la société m'a inculqué, mais on va toujours recréer l'espèce de boucle sans fin dans laquelle on vit en ce moment. Mhm. Puis je pense que l'idée, c'est
de manifester le réel de qui on est. Mais je veux dire, le divin en nous pour pouvoir créer quelque chose de divin finalement. Fait que, je pense que plus qu'on est déprogrammé pour toucher à nous, ben, on va créer quelque chose qui va être nouveau, là, qui va être, je pense, à la hauteur de ce qu'on veut vivre finalement, là, ce qu'on aimerait vivre. Ouais. Puis je suis curieuse aussi parce que c'est ça, toi, tu es très intuitive, tu as plein de visions, tu reçois énormément d'informations quand tu traites. Est-ce que tu as toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça, mais je n'ai pas tout le temps su que j'étais comme ça. Donc, tu avais de l'information, mais tu ne savais pas la valeur de ce que tu recevais. Je ne comprenais pas là, qu'est-ce que c'était ça. Parce que c'est. Oh, ça coupe, hein? Vous m'entendez-vous encore? Non, on t'entend bien, ça va. OK. Parce que moi, vous étiez figé. OK. Fait que oui, mais depuis que je suis petite, effectivement, ça a toujours été comme ça. Je racontais ça à une amie d'ailleurs dernièrement. Comme moi, j'ai été élevée par mon père. Ma mère, elle allait travailler. J'avais un modèle familial inversé. Puis mon père, c'est un homme de peu de mots. Fait qu'il m'a élevée dans le silence. Mais moi, c'était parfait comme ça pour moi. J'avais aucun. Ça me convenait parfaitement. C'est comme c'était normal, dans le sens c'est ça que j'ai appris, j'ai connu, j'ai appris. Puis moi, dans ma tête, à mon père, je parlais, mais dans ma tête, dans mes émotions, j'en avais pas besoin de parler. Je faisais de la télépathie avec lui quand j'étais petite, j'étais sûre que je faisais de la télépathie. Là. Je savais même pas c'était quoi la télépathie, mais pour moi, c'est comme ça que je communiquais avec mon père. Puis quand je suis allée dans le monde, dans le vrai monde, après ça, ben, j'ai trouvé ça ultra violent, puis tellement de. Parce que moi, j'étais élevée à la campagne, sur une ferme, on était en autosuffisance avec ma mère, mon père. Fait que c'est un milieu très, quand même privilégié, là. Puis quand on allait à l'école, je me rappelle à l'enseignante, elle me demande c'est quoi mon nom. Donc moi, je lui réponds, mais dans ma tête, tu sais. Je m'appelle Lily, là. Puis là, hey, je t'ai parlé, c'est quoi ton nom? Mais je t'ai répondu. Je réponds, tu sais. Je m'appelle Lily, mais dans ma tête. Là, elle m'a demandé 3 fois, tu sais, à un moment donné, elle s'est fâchée, mais je comprenais pas, moi, mais pourquoi qu'elle se fâche? Je suis vraiment démunie, là, je pense que en maternelle, là, je sais pas trop. Puis là, tous les enfants, comment ils étaient comme brusques, puis tout ça, là, moi, ça m'a vraiment déstabilisée, là, puis ça m'a comme, tu sais, refermée. J'ai pas compris, là, moi, c'était comme trop un clash d'univers pour moi. Mm-hmm. Puis là, tout de là, c'est enclenché la problématique, ben là, j'appartenais pas à ce monde-là, c'est pas ma place, je comprends pas. Puis moi, vu que j'étais comme beaucoup dans le silence, puis c'est pas bien vu, le silence dans notre société actuellement, tu sais, faut beaucoup parler, il faut s'exprimer, Fait que moi, j'étais vraiment un peu perdue là-dedans. Oui, j'avais beaucoup de ressentis. J'étais très, très, très sensible. Mon hypersensibilité, à un moment donné, j'ai pas su la gérer. Fait que c'est comme j'avais eu trop d'informations sur moi, pas capable de la gérer. Fait que ça n'a pas été facile. Pas comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait. Tu sais, j'avais pas des parents non plus. J'ai des parents ouverts, mais qui connaissaient pas le milieu énergétique, spirituel non plus nécessairement, tu sais. Fait qu'ils ne pouvaient pas nécessairement te guider à travers non, c'est ça. C'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais tu sais, ils n'avaient pas conscience nécessairement. Fait que ça n'a pas été un cheminement facile, mais je pense que tout le monde qui est un peu ce ressenti-là, il va avoir un vécu un peu similaire que du mien. Là, tu peux avoir sa place, essayer de comprendre. Puis essayer de faire en fait, semblant aussi moi, c'est comme faire semblant qu'on s'intègre aussi. oui, Essayer de trouver des mécanismes. trucs pour C'est dire ça, non, mais non, non, finalement, je suis comme vous. Regardez. ça, finalement, tu te retrouves comme ça dans l'énergie, toute contorsionnée parce que c'est pas toi pantoute, là. Non, non, je suis pareil comme vous. C'est ça. Et tu sais, c'est ça, finalement, de fil en aiguille, ben, j'ai trouvé mes réponses, là, mais ça a été tout un cheminement. Puis moi, ce qui a fait le dernier relâchement, je vais dire ça, la dernière chose qui a fait que j'étais vraiment bien avec tout ce que j'étais, c'est au moment du COVID, justement, où j'ai vu tout le bordel prendre, j'ai dit, OK, là, c'était normal que je ne fitte pas dans ce monde-là. C'est pas moi la bizarroïde, là, c'est le monde dans lequel on vit qui tourne pas rond, là. C'est comme ça m'avait donné la confirmation de ça, de tout mon ressenti, ça a comme confirmé, là, tu sais. Fait que là, j'ai vraiment pu moi, c'est vraiment là que j'ai pris comme plus mon expansion, mon élan, c'est ça. Que ça soit en paix avec moi-même, tu sais. C'est fascinant, hein? Tout ça, ouais.
C'est fascinant comment des situations, tu sais, dans l'adversité, c'est là Oui, souvent que ça nous donne le plus gros push, la plus oui. grosse poussée pour... Mais moi, ça m'a libérée. Parce que je hmm. savais tout instinctivement ça, mais c'était comme j'avais besoin d'une confirmation concrète, là, on aurait dit, là, que j'ai pleinement confiance à la place que j'occupe dans ce monde. Ouais, Mais finalement, là, puis, comme dans les soins énergétiques, tout ça, c'est tellement abstrait au début. Tu sais, c'est comme si, je me rappelle quand je faisais mes soins au début, j'ai aïe, aïe, c'est complètement fou ce que je viens de faire. C'est-tu vrai? Je fais-tu n'importe quoi? J'ai-tu vraiment un impact? Voyons donc, là, tu sais, je mets ma main là, puis là, je pense à des affaires complètement uluberlues. Puis là, ça fait quelque chose. En tout cas. Fait qu'au début, tu sais, il y a toute la phase de doute, tu sais, de récupérer sa oui. puissance, son pouvoir. Ça aussi, c'est pas nécessairement si Moi, évident. je dois t'avouer, ça m'arrive encore, tu sais, pas en shiatsu parce qu'on Oui, touche, on manipule, fait que, tu sais, même si on reçoit des informations énergétiques, on reçoit, tu sais, on peut recevoir, tu sais, des pensées, des visions, des trucs, mais c'est quand même très concret comme oui, quelque chose travail, de plus mais concret. mettons, tu sais, quand je fais des nettoyages Oui. énergétiques, où là, je ne touche pas la personne, puis il y a quand même tu sais, il y a plein de moments où je suis très à l'aise avec ça, mais j'ai encore des petites périodes où on dirait que mon ego, il regarde Alessa, puis il se dit, puis là, tu touches pas la personne pendant 45 minutes, puis tu y charges de l'argent. Oui, 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 c'est ça. Puis il y a une partie de moi qui est là, je suis en train de virer folle? Puis après ça, tu sais, là, la personne, quand elle dit tout ce qu'elle a vécu après son soin, t'es là, ah non, 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 je suis pas folle, ça arrive pour Non, mais vrai. c'est ça. Mais tu sais, à force de pratique, de le faire, j'ai de plus en plus confiance aux messages que je reçois. Puis Mhm, aussi quand je le nomme, parce qu'avant, je me censurais, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, si je dis ça, ça a l'air complètement fou, tu sais, au début, là. Fait que mhm. j'avais tendance à me censurer, pas sûr. Mais finalement, je me censure plus pas en tout. Puis souvent, même quand j'ai des choses qui ont l'air complètement fous, quand la personne le reçoit, elle fait aïe, aïe, mais là, c'est tellement ça. Ouais. C'est tellement ça. Puis ce qui est beau après avoir aussi, c'est comme son évolution. Tu sais, quand elle revient me voir un mois après, puis elle me dit waouh, ouais, ça a complètement changé ma façon d'être, de faire. J'ai des nouvelles possibilités dans ma vie. Tu dis ben là, ça a vraiment un impact, là. C'est ça. Ouais. Moi Mm. aussi, je confirme, c'est un petit peu ça. Tu sais, maintenant, quand j'ose dire des choses, à chaque fois, pour la personne, ça fait du sens. Mais Ouais. des fois, c'est le mental, l'ego qui est là. Ben non, je vais quand même pas lui dire ça. C'est ça. Il Tu sais, faut ou des pas. fois, c'est des gros trucs, puis t'es là, Oui, oh, tu sais, c'est un peu gênant. Fait que moi, j'utilise des formulations encore pour me baquer, du genre, en tout cas, prends ce qui vibre pour oui, toi. c'est ça. Mais c'est pas juste pour nous, pour la personne en Oui! réalité, là, c'est ça. Mais aussi, c'est Ouais. comme tout ça, là, comme, parce que moi, c'est comme l'air. Oui, j'ai un fort ressenti, mais c'est un langage, ça. C'est le langage vibratoire. Puis c'est comme n'importe quel langage, comme si j'apprenais l'anglais, l'espagnol, peu importe. Ça prend du temps à assimiler. Tu sais, au début, je vais avoir des petits mots, après ça, je vais pouvoir faire des petites Hmm. phrases, après ça, je vais baragouiner. À un moment donné, je vais être capable d'avoir peut-être bilingue, finalement, mais dans l'énergie, c'est le même principe, tu sais. Hmm. À un moment donné, quand on devient, faut dire bilingue, peu importe, ben, bilingue vibratoirement parlant, ben, c'est comme si là, le doute, il est de moins en moins là. On est capable vraiment d'aller cibler ce qu'on voit, tout ça. Fait que c'est juste une question de pratique. Comme tout le monde peut le faire s'il pratique, finalement. C'est pas, moi, je vois pas ça comme un don. Oui, peut-être qu'il y en a qui l'ont plus inné que d'autres, mais tout le monde peut, pense, avoir cette capacité-là, parce que moi, j'ai vu que c'était une question de pratique. Puis au début, là, je l'avais peut-être un peu naturel, mais je n'étais pas affirmée là-dedans. Puis, ouais. Mais je serais curieuse, tu sais, de voir à quel point, tu sais, les enfants, s'ils n'avaient pas, tu sais, la programmation actuelle, tu sais, sociale, où ces choses-là n'existent pas du tout, où spiritualité, c'est quasiment un gros mot, c'est quasiment associé Ouais. avec charlatanisme, etc. Mhm. Si on les laissait aller plus, tu sais, puis en les écoutant quand ils ont des ressentis, tu sais, s'ils sentent des entités, au lieu de lui dire, mais non, ma chérie, il n'y a Oui, oui, pas de oui, fantôme. Tu c'est sais, ça. si on lui disait, ah oui, qu'est-ce que tu sens? Pourquoi tu le sens? Tu sais, puis tu sais, les aider à systématiser un petit peu, tu sais, de faire des scans, tu sais, des outils finalement de travail énergétique. Je serais curieuse de voir combien d'enfants auraient déjà des capacités ou
Ben, c'est sûr des qu'on dons, tu c'est sais. complètement différent, là. Moi, j'avais eu les outils nécessaires enfant, que j'avais déjà cette sensibilité-là, ben, je me serais évité des détours inutiles, là. Ça, c'est sûr, plein de questionnements, plein d'angoisses, plein de. Parce que j'aurais été tout de suite dans mon sens, tu sais, dans ma voix. Mais si je peux prendre l'exemple de ma fille, dans le fond, qui est un peu née là-dedans, ben, un peu par moi, là, un peu moi, hein, finalement. J'ai beaucoup transmis ça, puis elle, c'est quelque chose qui lui a parlé aussi énormément. Mais tu sais, maintenant, elle a 24 ans, puis je la regarde, je suis comme, waouh, hey, des outils qu'elle a pour pallier, elle, ça l'a rendue autonome par rapport à son propre développement. Tu sais, quand elle fait face à une problématique, elle est capable de la surmonter, de comprendre l'intelligence de ce qu'elle vit, puis ça lui donne beaucoup plus d'outils, finalement. Mm. Elle fait des soins, elle aussi, mais c'est pas sa vocation, c'est pas sa vie, là, mais OK. elle sait en faire, des fois, elle m'en fait aussi un peu. Mais ça lui donne une force que moi, j'ai pas eu à son âge. Là. Une compréhension de la vie aussi. Moi, une autonomie, je dirais, pour être capable d'être plus solide à l'intérieur. Là. Une compréhension, mais c'est sûr que cette compréhension-là, c'est comme toujours, ça a un revers, que c'est comme si ça crée un gap entre elle et des personnes, des fois. De la compréhension ben, de la façon de la voir la vie, finalement. Là. Ben, je pense que ça, on est tous C'est ça. là-dedans. Des fois, il y a des gens, tu te rends compte, justement, il y a probablement plein de gens qui écouteraient une conversation comme la nôtre, puis pour qui Oui, on est dans le délire, puis ça fait aucun sens, puis c'est correct parce que oui, c'est une fréquence. C'est pour nous, ça fait du sens parce que c'est ce qu'on vit au quotidien, puis ça oui. résonne, puis probablement pour beaucoup de gens qui nous écoutent aussi parce qu'ils sont dans ce domaine-là, puis tu sais, qui ont ces ressentis-là. Mais on peut pas, c'est pas quelque chose qui, c'est pas parce que tu en parles à quelqu'un que ça va trouver Non, une résonance. non, non, non. Puis c'est pas quelque chose que tu peux expliquer non plus en 2 minutes sur le coin d'une table. Tout Ou que ce tu peux monde-là. convaincre. Tu peux pas convaincre. Non, Tu sais, il y a des gens qui me disent, ben, tu sais, ben non, c'est un petit peu, tu sais, comme si nous, tu sais, de vivre ça comme ça, c'est un petit peu tu sais, de la folie ou pas loin de la mhm. folie. De la naïveté, tu sais, Ou de vous la êtes un peu naïveté. naïf. Ouais, c'est un peu cute, tu sais, c'est mignon, on s'est Ouais, ouais, inventé des ouais. trucs, tu sais. Bon, ben OK, tu sais, il y a pas vraiment de choses qu'on peut dire. Non, parce qu'il faut comme l'intégrer. C'est un savoir qui reste pas juste dans la tête. Ce Hum, hum. savoir-là, il faut l'intégrer aussi dans notre corps, dans nos cellules. Là. Ça demande tout un cheminement. Puis c'est comme. Tu sais, moi, quand j'ai comme. Mon cheminement, j'ai comme eu une information qui m'a amené à une autre information, qui m'a amené à une autre information. Tu sais, ça a pris quand même du temps là, à ce que ça se construit pour être Mhm. arrivé là aujourd'hui, finalement. Tu sais. Fait que c'est une construction d'une vie que je peux pas résumer en 2 minutes. Si quelqu'un est vraiment pas. Ben, tu sais, qui ne connaît pas ce domaine-là, il faut qu'il soit prêt, lui, à vouloir y aller. S'il ne veut pas, c'est impossible. C'est pas possible. Puis tant que tu l'as pas vécu, ça reste de l'ordre de la croyance. Oui, Tu sais, tu peux, parce qu'il y a des gens qui me disent, ah oui, moi, je crois en l'énergie. Là, pour moi, tu sais, je trouve ça le fun parce que je vois l'ouverture. Mais moi, je ne raisonne pas avec moi, je crois. Moi, c'est pas de la croyance, tu sais, c'est de l'expérience. Moi, oui, c'est j'expérimente ça. dans l'énergie, puis en expérimentant, il y a plein de trucs qui se passent, puis il y a plein de sensations, de ressentis, Mhm. de situations. Mais pour moi, j'appelle plus ça une croyance. C'est pas j'y crois ou j'y crois pas. Mais non, mais j'expérimente. Le vécu, ah C'est oui. du vécu, c'est ça. Puis de la croyance, c'est ça qu'on essaye d'imposer, tu sais, qu'on peut imposer aux autres. Mais l'expérience, tu peux pas l'imposer. Non, non, c'est Tu ça. Puis peux on pas veut la pas être. donner, tu sais. C'est ça, exactement, c'est bien dit, ça, oui. Fait que c'est ça. Puis c'est un mode, puis c'est comme être en conscience, dans l'énergie, ça, c'est un mode de vie, c'est un mode d'être. Fait que c'est plus qu'une théorie sur un papier qu'on peut convaincre quelqu'un, là, effectivement. Mm. Hey, les filles, je pense que on a déjà on est arrivé au bout de notre heure comme il faut. Oui. Écoute, c'est tellement intéressant, on dirait qu'on pourrait parler pendant des heures. Mhm. Mais avant de se laisser, Lily, je sais que toi, tu as un projet, fait que j'aimerais ça. Je sais que c'est embryonnaire, tu ne voulais pas trop qu'on en parle, mais je trouve ça tellement intéressant. Alors, j'aimerais ça que tu nous en touches quand même deux mots de ton futur projet.
Mais oui, comme tantôt je disais, tu sais, comme ma passion, c'était le développement de la conscience, la science de l'esprit, finalement. Comment qu'on peut se délaisser de toutes nos programmations pour être capable de créer quelque chose de nouveau, de meilleur, finalement. Comment on fait pour devenir le plus souverain possible, le plus libre dans notre psyché. En fait, c'est ça. Fait que j'ai décidé de mettre en place un lieu d'expansion de conscience. Fait que là, on a acquis un domaine, mais pas le domaine, je vais pas tout dire, une belle grande maison, parce qu'on va pouvoir faire des formations qui vont tous aller dans ce sens-là. Fait qu'il va y avoir des formations immersives, mais aussi des formations, des ateliers, des conférences, des événements. C'est ça qui vont tout être en lien avec l'expansion de conscience, comment devenir souverain, comment créer un monde souverain tous ensemble, collectivement. Fait que ça va aller tout dans ce sens-là. C'est génial. C'est dans quelle région ton nouvel Ça espace? va être en Estrie. C'est en Estrie, à Danville. Danville qui est proche de Richmond, proche de Victoriaville. À peu près à 20 minutes de Richmond, Victoriaville, ouais. Beau coin. C'est un beau village avec plein de gens vraiment le fun, très éveillés aussi, très intéressés à ce domaine-là aussi. Là. C'est une belle place pour implanter ça, je trouve. Là. Génial. Puis est-ce qu'il va y avoir de l'espace, mettons, pour faire des retraites, pour que les gens dorment sur place? Pour l'instant, et c'est le but. OK. C'est le but, mais pour l'instant, cette année, ça ne sera pas possible parce que là, il faut qu'on aménage plein d'autres choses. Mais on s'est allié avec une auberge qui est juste à côté. Fait que les formations qui vont être immersives, les gens vont pouvoir dormir, mais comme ça n'a même pas 2 minutes là, la place. Fait que c'est comme si ils pouvaient dormir ici, mais temporairement, c'est comme parce que c'était pas possible. Parce que, mettons, on va faire une formation d'une quinzaine de personnes. Pour l'instant, c'est pas possible d'accueillir autant de personnes pour dormir, mais c'est en processus. Super. C'est génial parce que c'est ça, tu sais, des fois, comme j'aime ça le mot immersif, des fois, Oui. on baigne, tu sais, dans une énergie, puis c'est le fun aussi d'y être pendant plusieurs jours ou d'être avec le groupe. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe entre Mais je pense que les c'est participants, de vivre ensemble. C'est plus transformationnel, je trouve, comme ça, là, quand on est immergé. Là. On a l'expérience, elle vient plus nous percuter que si on retourne le soir dans nos affaires, dans nos vieilles habitudes, dans nos vieilles. Là, c'est comme si on a un moment vraiment qu'on est hors temps, hors quotidien, donc ça peut vraiment plus nous imprégner. Là. Ouais. Oui, puis des fois, quand on revient, tu sais, le conjoint ou la conjointe, les enfants sont peut-être pas toujours sur le même mode. Puis là, nous, on fly, puis là, il faut comme un peu leur expliquer l'inexplicable. Oui. Puis comment c'était ta journée? Comment dire? C'est ça, trop de choses en même temps. À recommencer. Oui, puis c'est ça. Puis moi, je vais, comme c'est pas ça, oui, c'est un projet que je mets au monde, mais en même temps, je veux que ça soit collectif dans le sens que je veux aussi inviter beaucoup de gens de partout. Comme là, je pense à la France, là, j'ai des gens là, qui m'intéressent comme en géobiologie, tout ça, pour offrir ici au Québec d'autres expertises d'ailleurs aussi, mais dans le domaine énergétique, dans le domaine de la conscience, toujours, là, évidemment. Puis, c'est ça, dans mes formations immersives, je veux aussi des personnes qui collaborent avec moi, avoir des invités spéciales. C'est pas un projet solitaire. Là. Je veux que rallier tous les gens dans le domaine de l'énergie. Parce qu'on œuvre un peu éparpillé en ce moment, je trouve. Là. Et si on peut consolider ça, ça serait génial. Oui, c'est beau pour participer à l'éveil collectif. Oui, c'est ça. C'est ça. On veut créer un monde. Comment? T'en prends des places comme ça pour participer à cette élévation de conscience. Élévation. C'est pas tout seul qu'on va y arriver, là. C'est tous ensemble. Oui, exactement. Joignons nos forces. Oui, c'est ça, exact. Ben Lily, ça fut un plaisir de te recevoir. Puis comme on dit, c'est pas ton dernier podcast parce que c'est sûr qu'on aurait envie de te jaser. Ben, que tu nous jases de géobiologie, un sujet aussi qui peut être flou pour beaucoup de personnes. Fait que je pense que ce serait intéressant que tu reviennes. Bien sûr, avec plaisir. En fait, j'ai une question, mais je le sais que c'est moi qui est limitée dans le temps aujourd'hui. En plus! Moi, je suis désolée, je le sais, mais j'ai une question qui m'a échappé tantôt.
Lily, quand tu as dit tantôt, tu fais le soin, bon, tu fais la lecture, après ça, la personne s'allonge et tu mets ton petit bidule Oui, sur une zone qui a été établie. Ça m'a fait penser au travail avec les diapasons que j'ai flirté avec cette technique-là. J'ai reçu des choses qui m'ont fait croire parce que j'ai vécu des oui, sensations extraordinaires et je me suis demandé s'il y avait un écho à faire étant donné qu'on est dans le monde de la vibration ben, quand on est dans le diapason. ben, tout à fait. Moi, je travaille aussi avec les diapasons. C'est un instrument que je trouve vraiment génial, là. Mais oui, c'est des ondes électromagnétiques aussi qui sont dégagées, les ondes sonores, tout ça. Fait que ça vient aussi travailler au même niveau que les. Ben, c'est pas tout à fait le même niveau que les ondes scalaires, mais c'est très, très, très C'est similaire. ça, ça finit par se connecter parce que, Oui, bon, étant vibration et tout ce qui nous entoure l'est aussi, mais exactement. je Ce me que demandais si ce qui était envoyé comme onde était sonore ou vraiment ondulatoire. Tu sais, je veux dire, c'est c'est des des ondes, ondes sonores. c'est C'est plus sonore, OK. électromagnétique que les ondes scalaires, mais tu sais, je veux dire, ça. Oui, c'est ça, mais dans les ondes scalaires, il n'y a pas de son. On ne les entend C'est pas. ça, c'est pas comme un bip, Non, on les entend bip. pas. OK, OK, Sur c'est mon un peu ça. émetteur, dans le fond, c'est que si on entendait les ondes scalaires, ça serait ultra agressant parce que mon petit émetteur ondes scalaires, je peux mettre mettons, le fichier, là, c'est comme mon logiciel, il va me sortir le fichier que je dois émettre dans mon émetteur. Mais si je le mets comme puis j'oublie de mettre ma petite machine puis le son, c'est ultra agressant. Là, ça fait un genre de. Fait qu'on veut pas on veut pas que ça soit entendu, on veut que ça soit émis par l'émetteur ondes scalaires, c'est ça. Reçu, ouais. Ressenti. OK, super, merci. Ouais. T'es resté là, puis là, tu vois, on se disait bye, puis je me dis, ah non, c'est Non, vrai, non, je ma Je veux question. savoir. Oui. Aïe, hey, mais vraiment, oui, j'aurais continué, mais je suis désolée, je dois quitter la maison dans 4 minutes, donc. Ben oui, il n'y a pas de problème. De toute façon aussi, à un Oui, moment donné, il faut se dire au revoir. Puis oui, c'est oui. ça. Merci aussi beaucoup pour ton temps, Lily. Ça fait un grand plaisir. Fait qu'on se dit à la prochaine. Oui, Oui, à à la la prochaine, prochaine. puis passez une bonne reste de journée. Merci à toi aussi. Oui. Puis un gros, de la chance. Je ne sais pas, est-ce qu'on te souhaite de la chance, mais on te souhaite de belles synchronicités dans tes Oui, projets. oui, Voilà. oui, oui, c'est bon Bien. ça. Merci beaucoup. Voilà. Bye les À filles. bientôt.